Alors on va démarrer le shiur Parashat Béar. Parashat Béar, donc c'est marqué la chose suivante. C'est marqué l'otonu ishetamito. L'otonu. Alors c'est quoi l'otonu? L'otonu, Rashi explique Kanizir alana dvarim. Ouais, ici la Torah fait attention à ce qu'on ne fasse pas ona dvarim. Ça veut dire quoi? Il dit Jelo yaknit ish et ravero veidesinu et sachena ogenetlo. En fait, on a une interdiction de la Torah de créer des disputes, des conflits entre les personnes, ou de donner des mauvais conseils à des gens. Donc c'est marqué l'otonu ish et amito. Il ne créera pas de conflit un homme vis-à-vis de son prochain, ou alors il ne donnera pas de mauvais conseils. C'est ça l'otonu. D'accord? Mais yareta melokera, tu créeras ton Dieu, qui a ni Hachem Elokerem, parce que je suis votre Dieu. Voilà ce que dit Hachem. Maintenant, c'est marqué dans la Torah, dans Rashi explique. Ouais. Shelo yaknit ish et travero velo isena et sa shena ogeletlo. Donc, il n'a pas le droit de créer de disputes entre son prochain, avec son prochain, et ni de lui donner des mauvais conseils. Une aitsa shena ogenet, qui ne convient pas à la personne. Ouais. Par exemple, le type, il dit, j'ai vu ta voiture, c'est terrible, hein. Bon, tu veux la vendre ou pas? Allez, 2000 euros. Ça va? Vous avez compris alors qu'elle vaut 10 000. Ça s'embrouille. D'accord, il connaît rien l'autre type. Il connaît rien, c'est un bon garagiste. Il dit ouais, voilà, je te fais confiance. Bon. C'est pas le petit thème du l'hiver. C'est l'autonou aussi, c'est donner des mauvais conseils. D'avoir des mauvais conseils. Il dit les filles d'Arko Beanato chez la Yoetz. En fait, il donne des conseils, les filles Anato, selon l'intérêt de celui qui conseille. Ça, c'est un souvenir de Torah, ça. Veim Tomar. Et si tu me dis, Miodea, imit Kamatilera. Ouais, Miodea, qui va savoir que j'ai fait ça dans mon intérêt personnel, que j'ai été mitkaven, j'ai eu une intention, une mauvaise intention? Qui va savoir? Hachem. Alors il dit, les karnemar veyareta melokecha. C'est pour ça que c'est marqué, tu craindras ton Dieu. Ouais. Ayodea marchevot ou ayodea. Que celui qui connaît les pensées, lui, il sait. Ça va? Il dit, kol davar amasso la lève. Toute chose qui passe par le cœur, c'est-à-dire les pensées, que personne ne saura autre que toi. Seulement celui qui l'a pensé dans son cœur, là-dessus il est marqué tu craindras ton Dieu. Ça va? On voit que la crainte d'Hachem ici c'est quoi? C'est celui qui va dire quelque chose alors que derrière il n'en pense pas moins, mais personne ne saura de toute façon. Ça va? Et dans ce cas-là, il n'y a que lui et lui-même et lui seul et Hachem qui le savent. Et là dans ce cas-là on dit il y a une misva de craindre Hachem. Ça va? Donc ça, c'est dans le cas de ne pas donner de mauvais conseils ou de bien de créer des disputes entre les personnes. Ensuite, c'est marqué, plus tard dans la paracha, c'est marqué... c'est marqué comme ça. Voilà. Kiyamur achicha. Que lorsque tu verras ton prochain qui est en difficulté financière, ou maté yado, il tend sa main, et il marche avec toi. Veichazak tabo. Tu le renforceras. Les guerres vetochav, que ce soit un étranger ou un toshav ou un habitant de ta ville, les chayimar qu'il vivra avec toi. Al tikar miton et arbit. Ne prends pas, si tu dois lui prêter de l'argent, ne prête pas avec intérêt. Ça va? De nouveau, c'est marqué, tu craindras ton Dieu. Il vivra ton prochain avec toi-même. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'explique Rashi là-dessus? Regardez, la Medvav, Rashi explique ici. Voilà. Les fiches d'Arto chez la dame, parce que l'homme en général, il est attiré par les intérêts. De façon naturelle, un juif, il adore le blé. Le blé, l'orge, d'accord? Vécaché les franchis, ça lui est difficile de se séparer de ses intérêts personnels. Il dit, donc qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il se trouve des prétextes. Soi-disant, il a le droit de faire. Bishvil Marotav chez Betelot et Slo. Il dit voilà, le type, il dit voilà, je vais lui prêter 10 000 euros. Bon, pour 2 ans. Mais après 10 000 euros, non, mais l'argent, il va dormir chez lui. Oui, non, mais moi, cet argent, je sais quoi faire avec, je vais l'exploiter. Ça va? Et comme il a envie d'exploiter son argent, il n'a pas envie que ça dorme chez les gens, alors qu'en vérité, c'est une mise à prêter de l'argent, sans intérêt. C'est pour ça qu'on a besoin de dire tu craindras ton Dieu, pour dire quoi? Otole Marotav Benochik Delal Votam. Parce que si en fait, on n'a pas le droit juif de faire des prêts avec intérêt. Mais est-ce qu'un goy, il a le droit de faire des prêts avec intérêt ou de prêter de l'argent à des goyim sans intérêt, avec intérêt? On a le droit ou pas? Dites oui, fais vite. Oui, très bien. Allez, on a le droit. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, écoute, il dit comme ça. Il dit qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tu sais moi, écoute, moi, j'ai pas d'argent.
Avec moi, avec plaisir, je t'aurais prêté. Tu vois, sans intérêt. Ça, moi, j'ai pas d'argent. Par contre, j'ai de l'argent d'un goy. Et un goy, lui, il m'a dit, écoute, s'il y a quelqu'un qui a besoin, tu le prêtes avec intérêt. En fait, l'argent, il est à qui? À lui. Il prêtait, soi-disant, que c'est un goy. Comme ça, il prête avec intérêt. Il a gagné, qu'il a récupéré de l'argent. D'accord? Il dit, Otole Malota Benochi, où il fait dépendre son argent d'un non-juif. Ouais, afin qu'il prête de l'argent à des Israël avec intérêt. C'est quelque chose qui est dans son cœur. Qui c'est qui va savoir que l'argent il est à l'autre? Ça va? Chez Adam Marshavato, l'écart où sera l'homme et Vous avez compris? C'est des choses qu'on ne saura jamais en fait. Le type il va soi-disant prétexter que cet argent il n'est pas à lui, comme ça il va lui prêter de l'argent, il va récupérer des intérêts dessus. Mais non, l'autre il n'en saura jamais rien. Il y a qui est-ce qui va savoir? Bah, c'est lui qui prête et le bon Dieu. C'est qui est marqué, tu craindras ton Dieu parce que c'est quelque chose qui est dans ton cœur. Ok. Ensuite, c'est marqué plus tard, dans la paracha de cette semaine. C'est marqué comme ça. C'est marqué, voilà. De nouveau, si tu vois ton prochain qui a une déchéance financière, et il s'est vendu à toi, ça veut dire qu'il a proposé ses services. L'ota avod bo avodat aved, ne l'utilise pas comme un esclave. Qui sahir vetoshav yeimar, qui soit comme un salarié, pas un salarié. Parce qu'il s'appelle arié. Un sale lion. Ouais, il s'appelle arié. Donc il soit pas comme un salarié, ni que tu sois contrarié. C'est pas. Mais qu'il soit comme un sahir, ouais, un salarié. Yeimar avec toi. Ad shnat yovel et avodimar. Jusqu'à l'année du yovel, la 50e année, il travaillera pour toi. Vayetsa Miemar ou Banavimo, mais quand arrivera le Yovel, la 50e année, là il sortira avec ses enfants, Veshav el Mishpartu, il retournera vers sa famille, vers la Chouzat Amotav et vers l'héritage de ses pères. Qui Avadayem, parce que vous êtes mes serviteurs, dit Hachem, Asher Rotseti et Otam Meretz Misraim, vous devez rester mes serviteurs, dit Hachem. Velo Imkeru Mimkeret Aved, vous n'avez pas, entre guillemets, le devoir de vous vendre esclave. L'Otirde Boubefarer, tu ne dois pas lui affliger du travail, befarer, avec difficulté. Veyarita melokera, tu craindras Dieu. Et de nouveau, il est marqué tu craindras Dieu. Et Hachem explique là ici, de nouveau, même guimel, c'est marqué l'auteur de befarer. Melacha chez l'autre sorir kedela anoto. En fait, je vais lui demander quelque chose. Moi, je suis l'employeur, je vais lui demander un truc, j'ai pas besoin en fait, juste pour l'affliger. C'est qui le patron ici? Hein? Bon, c'est moi. Il dit Altomar im lo khamli et akrosazé. Il dit va me chauffer de l'eau chaude pour j'ai besoin de boire un thé là, un café. Ça va? Alors qu'il n'a pas besoin de boire du café, juste pour lui faire bosser. Ou il dit Adour tachat gefen, va bêcher sous la vigne là-bas, va bêcher. Ouais. Achavouch, qu'est-ce que je revienne? Va, tu vas, vas-y, va bêcher, j'en ai pour 2 heures, va bêcher. Ouais. Et en vérité, il n'a pas besoin ni qu'on bêche, ni quoi que ce soit. Ça va? Shema Tomar, En Makir Badavar. De toute façon, l'employé, il ne saura rien. Moi, je suis l'employeur. Je lui demande va bêcher là-bas, va me chercher de l'eau. Je lui dis boire, ni j'ai besoin qu'on bêche. C'est juste pour lui faire travailler. Ça va? Juste pour rien, quoi. Pour rien du tout. Ouais, je lui fais travailler durement pour rien. Il dit, mais de toute façon, il n'en saura rien. Il dit Vim Tomar, En Makir Badavarim, De toute façon, l'employé qui va bosser, il n'en saura rien si c'est pour moi. Est-ce que j'en ai besoin, j'ai pas besoin, il n'en saura jamais rien. Ouais. Moi, je lui dis que j'en ai oui besoin. Il dit Arrête d'avoir assumé les mots. C'est quelque chose qui est dans son cœur. Personne ne sera autre que lui. Et Karnema Veyareta, tu craindras ton Dieu. Ani Hashem Elokeram, je suis votre Dieu. Ça va? Ça veut dire qu'on apprend une chose essentielle à comprendre. La première chose, c'est la suivante. Que la Yirat Shamim, qui est décrite dans la Torah ici, ouais, c'est pas la crainte d'Hachem de voir, tiens, comment on va faire les mitzvot, on va être pointilleux sur les mitzvot, faire attention, bien mettre les tefilines, apprendre bien la chod de tefilines, de tzitzit, est-ce qu'on met bien tzitzit, est-ce qu'il y a les nœuds qui sont bien faits, est-ce que tout est bien fait? On parle pas de cette Yirat Shamim là. On parle pas de celle qui se voit. Tu dirais, cette sadique, comment il se comporte, regarde la barbe qu'il a, regarde le truc là. C'est beau, ça, c'est un sadique. On parle pas du paraître. On parle pas de ça, on parle pas de ce qui se voit, on parle de ce qui ne se voira jamais. Ça va? C'est entre toi et Hachem. Ça veut dire c'est très intéressant de voir à quel niveau d'Irachim on doit se situer. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. D'avoir la crainte d'Hachem, c'est d'avoir une conscience de la présence d'Hachem. C'est ce qui est marqué là. Tu fais les mitzvot, ok, mais est-ce qu'il est là Hachem? Il dit oui, je le fais parce que bon, il faut faire les mitzvot, et machin. Mais est-ce qu'Hachem il est là ou pas? Pas le faire pour les gens.
Oui, mais ça veut dire, est-ce que quand tu fais quelque chose, quand est-ce que tu vas le voir? Tu vas le voir hein, quand personne ne saura. Est-ce que tu as peur ou pas? Si Hachem il est présent dans ta vie, alors tu vas te dire, non, je peux pas. Tu peux pas trahir ce que tu pries. Quand tu pries à qui au mur? Tu pries à Hachem. C'est-à-dire, le problème il est comme ça. Tu pries à Hachem et tu peux faire des choses dans son dos. Ah, ça marche pas. Mais comment on peut faire les deux? Parce que quelque part, il n'est pas forcément partout là, ou tout le temps là. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc on parle d'un niveau d'Irat Shamaïm, ouais, de crainte d'Hachem, où il faut tellement intégrer Hachem, ouais, que je ne peux pas me contredire. À la fois, je pense qu'il existe, et d'un autre côté, je peux faire des trucs comme si il n'était pas là. Je vais faire croire que j'ai pas d'argent, et que l'argent que j'ai, il n'est pas à moi, et je vais lui inventer un cinéma que genre, écoute, je suis désolé, mais le gars, il veut absolument, il veut 3-4% d'intérêt, c'est pas de ma faute. Franchement, moi, je t'aurais donné avec plaisir, hein. Bon, regardez le paradoxe. Le type qui réclame l'argent, il dit, voilà, je cherche quelqu'un qui va me prêter de l'argent, lui, il va payer 4-5%, ça l'intéresse, il va marier ses enfants. C'est pas grave, il s'en fout, pour peu qu'il trouve un crédit. Il n'a pas de fiche de paye, le type. Il a trouvé un type qui lui prête de l'argent. Il est content ou pas? Bon, le type il dit, écoute, moi, avec plaisir, je te prête avec plaisir, mais c'est pas mon argent, c'est l'argent du goy. Mais voilà, toi, prends tes 20 000 euros, va marier ton fils avec, mais il faut prendre, il y a 4-5% d'intérêt. Il dit, écoute, c'est pas grave, merci beaucoup. Le type qui a réclamé l'argent et qui a reçu le prêt, qu'est-ce qu'il pense de celui qui l'a fait l'emprunt? Bien fait ça. Quelqu'un Il dit, bien. Baruch Hashem, c'est un tzaddik ou pas? Compliqué. Alors qu'en vérité, Il lui a fait en l'envers. tu te rends compte? Ça veut dire que... Et le type qui va rien dire, le type dit, écoute, je te dis, j'ai pas d'argent, vous dites, j'ai de l'argent, c'est un goy, mais j'ose pas... Comment dire? Celui qui va rien dire, on va dire, bah, tu vois, il fait jamais rien, il fait machin, il fait tout en cachette, tu vois, il fait des trucs en cachette, personne ne le sait. On dit, bah, tu vois, c'est un type simple. Par contre, l'autre là-bas, super. Tu vois? C'est-à-dire qu'en vérité, on sait jamais quoi, on sait jamais rien. Vous avez compris ce que je veux dire? Que si tu te fies à l'apparence, tu dis, bah, ça c'est un super tzaddik, et l'autre, on ne voit jamais rien faire, a priori, c'est un type normal, comme tout le monde, quoi, tu vois? Alors que c'est l'inverse. Ça veut dire que la chose, elle ne se voit pas. La Hirat Shamaïm, normalement, ça doit être quelque chose qui doit être entre moi et Hachem. Et le paradoxe, c'est qu'on pourrait se tromper et croire qu'en fonction des formes, tu vois, c'est l'inverse. Comme je dis, eh ben, mon employé, grâce à lui, je travaille, ouais, mais je me rends pas compte qu'il fait exprès de me demander des trucs, en fait, qu'il n'a pas besoin, c'est pour m'accabler, quoi. Je dis, mais grâce à lui, il me donne mon chèque à la fin du mois, grâce à lui, je travaille, et je pense que mon patron, il est super, alors je me rends pas compte que ce qu'il me demande de faire, en fait, il n'a pas besoin, tu vois. C'est-à-dire que tu verras jamais. Tu pourras jamais savoir à qui tu as affaire. Mais on a besoin de savoir à qui on a affaire. Et un homme, il a besoin de savoir qui il est vraiment. Ça va? Ce frein qui est la Hirat Shamaïm en cachette, elle permet d'arriver à ce que la personne, elle soit engagée au point où elle ne va pas se permettre de faire des choses dans le dos des autres. L'autonou et chez Tamito. Crée pas des disputes, des machins, des mauvais conseils, soi-disant, l'autre il a une super voiture, il y connaît rien, je vais le magouiller, je vais le truquer. Je suis un très bon garagiste, le type, je vais lui inventer des couleuvres, il va me sortir un truc, de toute façon il connaît rien. Je profite, ça. Attends, il faut bien gagner sa vie, non? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Yareta Melokecha. Il ne faut pas exploiter la faiblesse des autres, tu dois craindre Hachem. Je suis Hachem ton Dieu. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire comme ça. Comment on arrive à développer ce sentiment? C'est ça qui est dur à comprendre. Parce que c'est quand même un niveau, quand même. D'arriver à craindre Hachem à ce niveau-là, c'est compliqué, non? Dites-vous, ça va. Oui. C'est dur, hein? Comment on y arrive? C'est ça qui est problématique. Alors, on y arrive dès l'instant où on fait exister Hachem dans sa vie. Ça veut dire, il y a un principe de... Vous savez, Hachem, on lui donne deux noms. Il y a le nom de Yudke Vavke, c'est celui qui crée le monde, ouais. Mais Elohim, c'est ce qu'on appelle l'Ashgacha Pratit. Ça veut dire, il t'arrive un truc, Minash Shamaim, ça s'est passé comme ça, Minash Shamaim, dans le bien comme dans le reste. Ça va? Tu dis, bah écoute, c'était Minash Shamaim, c'est le nom d'Hachem Elohim. Bereshit bara Elohim et Hashem evet haaretz. C'est quoi Elohim? C'est, il t'arrive quelque chose, toi t'es croyant, tu dis, bah ça c'est Hachem, ça c'est sûr. Mais dans cette situation-là, il faut l'exploiter. Quand nous, on fait des shiurim, je vais vous expliquer un petit peu, genre, sur le plan scientifique, quand vous faites des brachot, par exemple, il faut vous rendre compte qu'on vit grâce à ce qu'on mange. Mais c'est quand même un chesed de fou, quand même, que ça existe sur la terre, quand même. Ça va? Un type qui ne croit pas en Dieu, il dit, bon, bah, on a eu énormément de chance, quand même, parce que s'il y a des protéines, des vitamines, tout ce qui existe sur la terre, qui nous nourrit, ouais, qui nous permet d'exister, tous les paramètres que vous voyez là, c'est quand même incroyable qu'ils existent, quand même. Donc, quand on se rend compte de toute cette faveur qu'on a, on donne du poids à Kadosh Baruch Hu, ça va?
Et plus on se rend compte par la réalité de notre vie et par ce qui nous arrive que grâce à Dieu, voilà, grâce à Dieu, etc. Tu vois, tu dis par exemple, là, récemment, les Iraniens qui étaient en Syrie, ils ont envoyé des bombes sur Israël. Ça va? Mais bon, comme on a des grands scientifiques en Israël, on a le dôme de fer quand même. Donc les obus qui arrivent, parfois on les faisait sauter avant qu'ils arrivent sur la terre d'Israël. C'est vrai ou pas? 4 sur 20. C'est vrai ou pas? Très bien. Donc il dit, les Israéliens, ils sont intelligents. Oui. Bon, c'est qui lui a donné l'idée à ce scientifique là, de trouver ce système de dôme de fer? Pour protéger la population. Qui est-ce qui lui a donné l'idée? Ah, ça va être Hacham, à mon avis. Il y a deux façons de penser. Soit tu dis, c'est un savant, c'est un très grand intellectuel. Ouais. Soit tu dis, grâce à Dieu. Ça va? Mais en vérité, Hachem, il se cache derrière tout ça. Vous comprenez? Tu dis, tu te rends compte, si on n'avait pas eu ça, tous les scuds qu'on a reçus sur la tête depuis toutes ces années, qu'est-ce qui serait resté? Vous avez compris? Mais Hachem, il se cache derrière. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop visible. Parce que sinon, tu vas être obligé de croire en lui, et si tu crois en lui de façon absolue, tu n'auras plus la liberté de faire ce choix. Donc Hachem, il se cache. Il y a un petit scientifique là-bas, il a eu un srout de sa grand-mère, et voilà, grâce à Dieu, il a trouvé l'idée, et il a fabriqué ce truc-là. Ça va? Parce qu'il avait sa grand-mère. Mais c'est Ashgara Pratit, ça vous comprenez ou pas? Tu dis en 48, tous les pays arabes, ils ont voulu rentrer en Israël. L'Égypte, la Syrie, les machins, tous, pour nous éclater. Qui c'est qui a bougé? Personne. Ils ont dit, bon, ça va durer quelques heures, c'est fini. L'indépendance, elle aura duré quelques heures. Et bien, ces quelques centaines de milliers de juifs qui étaient là-bas, ils ont gagné la guerre. Sans armes. Avec des armes, mais des armes de 14-18, quoi. Mais c'est incompréhensible. Tu vois l'âge Garabatit, ça c'est fort ça. Il y a eu la guerre du Golfe. Combien d'obus sont tombés sur Israël? Combien de morts? 0. Un mort de crise cardiaque. Crise cardiaque. Il sortait des gravats des bâtiments. On voyait en une photo le type, il était dans son toilette. Il était dans son toilette comme ça, tout autour s'éclatait, il était dans son toilette comme ça. Tout le mur crasé. L'autre il a mis la main sur la mezouza, il n'y a plus de mur. Et puis un toit, il y a que le mur, la mezouza dans la main comme ça. Des nissim. Il y a un obus qui est tombé en Arabie Saoudite, et là-bas il y a eu 200 morts. Et là, 0. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu dis? Ashgacha Pratit. Le hasard fait bien les choses. Hein? Oui, mais ça veut dire que tu vois, ces situations, il faut les exploiter. Vous savez pourquoi? Il faut les exploiter, pour dire merci du fond du cœur. Ce qu'on a fait à Pessah, en fait, ouais, quand on s'est rendu compte, parce qu'il fallait qu'on se mette dans la peau d'être des esclaves en Égypte, mais si on avait été à leur place, c'était les camps de concentration. Ça a duré combien de temps la guerre 39-45? Les camps, ils ont été combien de temps d'années de camps de concentration? Quelques années de camps de concentration? Mais eux, c'était des centaines d'années. 3 ans. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? En Égypte? Ben oui. 210 ans, non? 210 ans d'esclavage, mais c'est-à-dire les Chébout, il a duré 126 ans, je crois, un truc comme ça. Mais c'est énorme! 3 générations. Mais là, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, on est sorti de là-dedans. Mais ces instants-là, il faut les exploiter un maximum. Pourquoi faire? Parce qu'il faut qu'il existe, Hachem. Pas qu'il existe dans les livres, mais dans ta vie. Que tu aies envie de faire et que tu aies peur de faire. Que tu aies envie de faire dans ta vie des choses cachères et que tu aies peur d'être un magouilleur. Tu as peur de faire croire des trucs. Tu as peur, tu vois, parce que derrière, en vérité, tu vas gagner de l'argent. Tu vas gagner de tromper les autres. Mais un jour, est-ce que tu vas vraiment gagner? Et tu verras même que les gens qui magouillent de leur vivant, ils vont voir qu'ils vont perdre. Il n'y a pas de bracha là-dedans. Cet argent-là, il va servir à autre chose. T'as compris? C'est-à-dire qu'on n'est jamais gagnant. Veya reta melokecha ani Hashem. Parce que c'est qui donne la parnassa? C'est Hachem. Donc le type, il a cru. Ouais. Le type, il a cru. Ouais. Il a cru qu'en magouillant, on pouvait se passer du bon Dieu, quoi. Ça va? Que des fois, Dieu, il s'est pas compté, c'est un mauvais comptable. Il n'a pas fait, il n'est pas expert, malheureusement. Et donc, le type, il commence à. Ça va? Mais il n'y a plus de bon Dieu, c'est marrant, il n'y a plus rien. Veya reta melokecha ani Hashem. Le Ramban Ahmad, il dit comme ça. C'est quoi le premier commandement des 10 commandements? Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu qui était fait sortir d'Égypte. Ça va? Anochi Hashem Elokecha, Asher Oseticha Mirat Mitzrayim. Et là, il a dit, Ve'yavet Elokecha, Ani Hashem Elokechem, je suis votre Dieu. C'est le même mot. Ça va? Ça veut dire quoi? Ani, Anochi Hashem Elokecha. Anochi, je, Anochi Hashem. Je suis Hashem, Elokecha ton Dieu. Asher Oseticha, qui était fait sortir du pays d'Égypte. Ça veut quoi Ani Hashem Elokechem?
Ani Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Ça vous paraît logique, ça, qu'il ait dit ça à Hachem? Tu es ton patron, il dit je suis ton patron. Ou il vient dire écoute, tu es mon employé. Il attend de la reconnaissance. Est-ce que quand ça. ton patron il t'engage et que tu ne peux rien faire sans ton patron, il va dire je suis ton patron ou il va dire tu es mon employé? C'est moi qui te paye, c'est moi qui te fais travailler. Je suis ton patron. Hein? Il va dire je suis ton patron. Ou tu es mon employé? C'est qui domine? Si tu veux du boulot, alors tu veux être mon employé. Ok, alors c'est moi qui crée les conditions. Donc il va dire je suis ton patron ou tu es mon employé? Je suis mon employé. Je suis ton patron. Non, Non, Je suis mon patron, oui, c'est sûr. Mais en vérité, c'est toi qui supportes à moi ou c'est moi qui supporte à toi? T'es mon employé. Tu peux rien faire sans moi, de toute façon, tu pourras pas gagner ta vie. Ça va? Donc c'est qui t'emploie? C'est moi. Donc tu es mon employé, tu dépends de moi. Ça va? Tu es mon employé. Mais Hachem, il a dit l'inverse. Je suis ton Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est Hachem? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a dit? Non. Il n'a pas dit tu es mon serviteur. Grâce à moi, je t'ai sorti d'Égypte. Il n'a pas dit ça, Hachem. Il a dit l'inverse. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? Je suis ton Dieu. Ça va? Il s'est mis en avant. C'est Il lui. y a un petit peu la même chose, quoi. Ah non, pas du tout. Donc, Star Wars, libre à nous de je croire ou suis de pas tombé. croire. On ne parle pas de ça, je te parle de... Écoute ce qu'il a Oui, dit, j'ai Hachem. compris par rapport à la... Il a dit Ani Hachem. Comme si je suis ton patron, c'est-à-dire... Mais pas dans ce sens. Puisqu'il a dit, tu comprends, c'est très intéressant. Il a dit, tu es mon serviteur que j'ai fait sortir d'Égypte. Tu as compris la différence? Il n'a pas dit ça, Hachem. Il a dit, je suis ton Dieu qui t'est fait... Comme si qu'il se soumettait à moi. C'est fou quand même. Ça va? Il a dit, Anochi Hachem, Elokechem, je suis votre Dieu. C'est ça qu'il a dit? Ou je suis ton Dieu? Je suis ton Dieu. Est-ce que tu te rends compte, Adam, qu'il a dit, je suis ton Dieu à toi? Il y avait, Un ton mot, nom ça change tout. Hein. il y avait ton nom sur la liste. Madame Ah oui. T'étais le premier. Il n'a pas dit. Est-ce que tu te rends compte que tu comptes? Est-ce que tu te rends compte que tu ne fais pas partie d'un ensemble? Tu dis, voilà, on a une manif. C'est pas on a- nous, c'est genre Attends, écoute, regarde, il y a eu une manifestation à Paris. Il y a eu une manifestation de la République à la Nation. Ils étaient 3 millions de personnes. Tu crois qu'on va citer les noms ou pas? Il y a eu 3 millions de personnes. Mais là, il a dit, il y avait Adam. Anochi Hachem Elokecha Hachem. Tu comprends? Il a personnalisé le rapport Hachem. Il a dit, dorénavant, voilà, vous êtes tous là, vous êtes tous là, on va pas faire l'appel, bon, écoutez, je suis votre Dieu. Hein. Il n'a pas dit ça Hachem. Il a dit Anochi Hachem Elokecha Hachem. Comme s'il parlait à chacun d'entre nous. Mais c'est énorme. On passe à côté de certains trucs. Bah. Ça veut dire qu'en vérité, pourquoi il a dit ça? De la même manière que lui m'a dit, je suis ton Dieu, qu'est-ce que je dois lui dire, moi? Je suis ton serviteur. Tu es mon Dieu. Tu es mon- Ah ouais, t'as compris la différence? Il dit, il faut que j'accepte que tu es mon Dieu. Mais quand je vois que je fais quelque chose où je ne reconnais pas que tu es mon Dieu, j'ai un problème. Parce que lui, il m'a dit, je suis ton Dieu, moi. Donc tu dis, ouais, j'accepte que tu es mon Dieu. Mais quand je fais des trucs magouillés comme ça, l'autonou, l'autre de bébé farer, l'autre bébé farer, ou deux, ne fais pas faire du ribit. Et il est mon Dieu là. Je fais exactement l'inverse, vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a marqué Anochi Hachem Elokecha pour deux choses. Un, pour dire, et dire, ah, purée, mais il m'a fait un caveau de fou, quoi. Et d'un côté, est-ce que je vais travailler cette relation? Il faut que j'arrive à être sensibilisé à ça. Et ça se vit dans la vie de tous les jours. Que quand vous vivez quelque chose, il vous arrive n'importe quoi. Je sais pas, tu cherches une place, tu as une voiture qui se libère, tu dis merci Hachem. Mais tu profites de ça pour dire qu'il existe. Quand tu pries, tu es face à lui. Tu te rends compte, il faut Shiviti Hachem Niditami, je place Hachem devant moi en permanence. Il faut que je sois face à lui. Je dis, voilà, quand je dis Anochi Hachem Elokera, et je dis oui, tu es mon Dieu, j'accepte que tu es mon Dieu. Ouais, c'est ce qu'on va vivre à Shavuot. C'est pas de dire on va faire la veillée, machin, c'est suivant. Mais la veillée, ça doit être démonstrateur d'un désir de faire un Shem Hachem. C'est pas pareil. On étudie la Torah, on fait des cours pour faire. Pas on dit voilà, vous avez compris la halakha, vous avez compris le din, vous avez compris ce qu'il faut faire, vous avez compris ou pas? Très bien. Et alors? Il faut que j'arrive à comprendre que ça, c'est ça, que je le fais avec Hachem. Il est face à moi. C'est ça qui est difficile. De faire en sorte que Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeti Hamed Israël. Rappelez-vous de ça. Anochi Hachem Elokecha, je suis votre Dieu. Ne faites pas des trucs dans votre tête en pensant que ça va s'arrêter. Ça va? Très important qu'on ait cette notion dans notre cerveau que la croyance, c'est pas que de croire. C'est de savoir. Et de savoir et de vivre. De vivre cette notion. Ça va? Et quand je vois que je fais des choses, j'ai honte parce que je sais que je contredis quelque chose que j'ai construit. Ce lien, il n'existe pas seulement parce que par connaissance. Ils disent parce que ça me crée un désir d'avancer, autant que quand j'ai raté, j'ai honte.
Quand j'ai osé penser, j'ai honte. Voilà, c'est ce degré-là qu'il faut atteindre un jour. C'est pas la hirat Shami qui se voit de l'extérieur, ça va? Il y a des types, il se lève tous les matins, il est machin, c'est super. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est super, très bien. Mais il y a aussi dans ce qui se voit pas. Et ce qui se voit pas, c'est plus fort parce que c'est plus révélateur. Il y a personne qui saura, toi, il n'y a que toi. Comment on se rend compte qu'on fait quelque chose qui n'est pas cachère ou pas? Bah, ça, il faut connaître déjà. Oui. Par exemple, cette Il y a histoire des de gens qui le l'autonomie. font sans forcément penser que c'est pas très C'est cachère de le parce faire. qu'ils ne le ou savent pas. Parce qu'ils Par le exemple, savent c'est pas. marqué ici, ne profite pas de tes intérêts personnels pour tromper les autres. L'autre, il va dire, mais écoute, tout le monde fait comme ça, c'est la vie. C'est comme ça, il faut... Si tu ne trompes pas les gens, comment tu vas vivre? Ça va? D'un côté, tu crois que ça marche comme ça, mais d'un côté, c'est un Issour Minat Torah. L'autonou, Ishatamito. Au début, il crée la zizanie, comme dans les synagogues, des fois, il crée la païenne, tu vois. C'est un Issour Minat Torah, l'autonou. Vous avez compris? C'est pas moi. Je regarde personne. Vous avez compris, c'est ça qu'il faut comprendre. Derrière, c'est très important de voir. Alors maintenant, ce rapport entre l'un et l'autre, c'est très important, c'est parce qu'il est marqué, ici c'est marqué par exemple, tu vois, dans le texte c'est marqué à chaque fois, Veche achicha imach. Ouais, et il vivra avec toi. Tu vois, il vivra avec toi. Par exemple, ton serviteur, il faut qu'il vive avec toi. Vivre avec toi. Pas que tu vas, soi-disant, tu exploites sa situation pour que toi tu vives avec lui. Tu exploites ce qu'il est. Non, il vivra avec toi. On a expliqué une fois, ouais, qu'il faut que tu sois capable de te mettre dans la position de celui qui l'a subi. Pas dans la situation de celle qui est la tienne de faire subir. Quand tu vois que tu mets achira, il vivra avec toi, vivre avec toi, de vivre, c'est d'être deux. D'où on sait que vivre, c'est d'être deux. Comment on dit la vie en hébreu? Chaim. Chaim, c'est un pluriel. Chaim. Comment on dit oznaim? C'est quoi oznaim? Les oreilles. Enaim. Shinaim. Les dents. Mais oznaim, c'est les deux. Enaim, les yeux. Tu vois, c'est un double. C'est double. Mais chaim, c'est un pluriel aussi. Ça veut dire qu'on ne peut pas envisager la vie seul. Il faut être toujours deux. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu fasses de toi quelque chose. Ça ne peut pas se faire seul. Comme c'est que ta potentialité d'être humain, elle n'avait aucun sens si elle ne pouvait pas se partager et être exercée avec autre chose que toi. C'est ça, chaim. Ça va? Par exemple, c'est marqué dans la Gemara dans Makot, une halakha. C'est marqué que si quelqu'un il a tué par accident, la Torah prévoit qu'il doit partir en ville de refuge. C'est marqué Veyanus, il se sauvera. El Aïr Achat, une ville, ouais, une ville de refuge, ouais. Une des villes, ouais, Vechai, et il vivra là-bas. La Gemara d'expliquer c'est quoi Vechai, il vivra. La Gemara, il vivra, c'est quoi il vivra. La Gemara, par exemple, si il manquait des Kohanim dans la ville, on fait bien des Kohanim. S'il manquait des gens, on fait vivre. S'il manquait des réserves, on fabrique autour des choses, autour de la vie s'il manquait. Parce qu'il faut vivre. Donc on parle du plan social. Il manque des Kohanim, des Lévites, des machins, on fait. Il manque au Khlousia, il manque des habitants, on fait bien des gens. Parce que Vachai, dans son équilibre personnel, il ne va pas vivre dans un trou, il faut qu'il vive. Alors, c'est l'inverse de ce que pensent les gens, que le type qui a puni, on va le mettre en prison. C'est exactement, c'est la pire des punitions de mettre en prison. Parce qu'il faut qu'il vive. D'accord? Vachai, il vivra. La Gemara dit une autre explication, Vachai. Imaginez-vous un talmid, un élève de Yeshiva, il a tué par accident. Juste une défense. Non, par accident. Il a tué, je sais pas moi, il était en train de descendre un saut, la corde allait être cassée, il est tombé sur le type, il l'a tué. Ça va? Par accident. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit sauver en ville de refuge ou non? Marqué Vachai. C'est quoi Vachai? C'est que son rave, il veut partir avec lui. Il va le suivre en prison. Il va le suivre en ville de refuge, pardon. En ville de refuge. Pourquoi? Parce que marqué Vachai, il faut qu'il vive. Vachai, ça veut dire que c'est aussi spirituel. Qu'est-ce qu'il peut faire tout seul? Son rave, il est obligé de le suivre. C'est pour ça que la Gemara dit, on n'a pas enseigné à Torah un élève qui n'est pas clair, qui n'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'il peut tuer Péchogeg sans faire gaffe. Et le rave, il va être obligé d'aller avec lui en ville de refuge. Donc fais gaffe, toi qui es le rave, de savoir à qui tu enseignes la Torah. Vous avez compris? Mais ça veut dire aussi, Chai, ça veut dire quoi vivre? Ça veut dire que non seulement sur le plan matériel, il doit vivre, ouais, on comprend, social, mais aussi sur le plan spirituel, parce que le rave, il doit le suivre. Il ne pourra pas vivre autrement. Mais de nouveau, Chai, ça veut dire que c'est double. Vous avez compris, Chai, c'est double. Nous, on tire ce principe. Une fois, on a dit ensemble, on a dit que quand Hachem, il a créé Adam Rishon, vous vous rappelez, il a créé un être, qui est le premier être de la création du monde. Est-ce que Hachem, il a créé un petit défaut avec des trucs c'est le premier être créé. Regardez, Adam. Bon. Est-ce qu'Adam, il est parfait? Les yeux bleus, les cheveux courts. 2-3 jours. Il habite à Ivry-Gargan.
Maintenant, il est parfait cet homme. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a créé tout en double. C'est-à-dire qu'il a créé tout masculin, féminin. Les animaux qui étaient créés, féminin, masculin, les arbres, les machins, tout est une chose et son contraire, ou toute une chose est le complément. Il dit, mais moi j'ai pas de complément, moi. Il dit, ah, tu sens qu'il te manque quelque chose, alors je vais te créer la femme. Mais avant, il a dit, Lotov yot Adam levado. Lotov, ça n'est pas bien que Adam, il reste seul. Ça va? Alors on lui a créé Ezer Kenegdo, on lui a créé sa femme. Mais je pense que le principe, il n'est pas seulement établi parce qu'il était seul, il fallait créer une femme. Il fallait créer autre chose. Ça va? Alors, il s'agit de la femme. Maintenant, écoutez-moi bien. Lotov, c'est quoi Lotov? Il n'est pas bon. Qu'est-ce qui lui manque à Adam? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui lui manque à Adam? Qu'est-ce qui lui manque? Pas une femme. Non mais il est parfait, il peut s'asseoir comme ça, il a une contemplation fantastique, il a une compréhension d'Hachem qui est extraordinaire. Misof Arolam Batsofo. Il voit, à lui, il s'assoit sur un banc, il voit la création du monde, la fin des temps, il voit tout, il comprend tout, il sait ce qui se passe en Russie, en Allemagne. Tout, il a tout sur lui, il est tout. Ouais. C'est trop calme, j'aime pas ça. Moi non plus. Vous avez compris? Il a tout ce qu'il veut. Il a tout ce qu'il veut, il a une compréhension de tout, il a tout total, tout est devant lui, tout est. Et Hachem il dit l'otov, ça n'est pas bon d'être seul. Qu'est-ce qui n'est pas bon? La solitude. Non mais c'est quoi qui est grave d'être seul? Tu donnes rien. Qu'est-ce que tu es? Écoutez-moi bien. Il n'avance pas. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'Adam il est, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, c'est qui? Faut qu'il partage. C'est qui l'a créé? Dieu. Qu'est-ce qui lui appartient? Rien. Zéro. L'otov. Si tu n'es rien, parce que tu n'es que le produit des autres, tu es l'otov. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que je t'ai donné, dit Hachem, qu'est-ce que tu vas faire avec? Produire. Fais quelque chose. Alors si tu fais des merde avec, c'est dommage. Mais si tu fais quelque chose de positif, là c'est tov. T'as compris ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vas faire de toi? C'est ça qu'il faut comprendre. L'otov yet levado, ça veut dire, il faut que tu existes. Chaim, c'est un pluriel. Il faut absolument quelqu'un d'autre avec toi. Ça va? Pour exprimer quelque chose, tu ne pourras jamais le faire seul. Parce que l'essentiel de ce que tu es, c'est l'expression de ce que tu as décidé d'être. Mais si tu n'es rien, si tu ne fais rien, si tu n'es seul, tu es rien. Vous avez compris ça, ce principe? Tu peux être un homme extraordinaire. Et ça veut dire que c'est très intéressant. Que dès l'instant où tu te coupes des autres, qu'est-ce que tu es? Je suis seul. L'otov. Vous avez compris ce que ça veut dire? Par contre, la Torah dit, faut pas voler, faut pas tuer, faut pas machin, faut pas de la haine, faut pas de la rancune, voilà. Pourquoi? Parce que quand j'ai de la rancune, ben je suis seul en fait. Parce que je veux éliminer l'autre. Quand je suis vengeur, je vais éliminer l'autre. Quand je suis rancune, je vais éliminer l'autre. Quand je vole l'autre, je vais éliminer l'autre. Quand je fais croire des trucs, je suis tout seul. Vous avez compris ou pas? Finalement, je suis tout seul. Quand je dis, mais tu sais, il connaît rien, je suis guerrier, il connaît rien, je vais lui faire croire que sa voiture est pourrie, et il faut la vendre. En vérité, est-ce qu'on est deux? Mais pas du tout. Vous avez compris? L'otov, yot levado. Tu as compris ce que ça veut dire? Quand tu crées un Hachem, tout de suite tu dis, mais si Hachem il a créé, c'est qu'il y a, ça a un sens. Pourquoi je vais magouiller pour me retrouver seul? L'otov. Parce que Chaim, c'est un pluriel. Vous avez compris? Quand ça sonne, et code simcha. C'est ça. C'est ça. C'est vrai que vous avez compris le principe que tu dois craindre Hachem aussi pour comprendre cette notion-là. Que quand en vérité tu te sépares des autres, tu ne vis pas. Comme si que de vivre, c'est d'être deux. Et dans l'instant où sur le plan social tu te retrouves seul, c'est qu'il y a un problème. Si tu es finalement seul dans ta tête, c'est un problème. C'est que tu vas dire quoi? Tu vas dire quand je fais ça, ouais, ben je suis indépendant, ben je fais ce que je veux moi. Personne ne va m'handicaper à penser que je suis obligé de faire quelque chose. Ça va? Parce que je suis indépendant. Tu vois quoi? J'ai décidé de lui faire croire que machin. J'ai décidé de lui faire croire que cet argent n'est pas à moi. Mais tu sais pourquoi je me permets de le faire? Parce que je suis indépendant moi. Je fais ce que je veux avec mon argent. Personne ne me dira. Ça va? Je suis tellement indépendant que même le bon Dieu, je m'en passe. Ça va? L'otov yot levado. Parce que dès l'instant où tu occultes celui qui te donne le droit d'exister, ça paraît plus cohérent tout à coup. Ça va? À part le fait que l'autre n'existe que dans ton intérêt personnel. Si je lui donne mon argent, ok, mais attends, il va dormir chez lui, mais moi, cet argent, je sais quoi faire avec moi. Pourquoi cette mise-va qui me casse la tête, là, je vais pouvoir prêter de l'argent, parce que le type, il n'a pas d'argent, qui se débrouille. Ça va? Je me dis, non, qui a mon caca, il te rasèque, renforce-le. C'est ta mise-va. Fais de ce que je te donne quelque chose. Ça va? Tu dis, mais attends, j'ai autre chose à faire. Moi, cet argent, c'est où je vais le mettre. Tu dis, ben là, c'est une mise-va. Tu vois? En fait, j'ai l'impression de perdre. Mais sache que c'est Hachem qui est derrière. Hachem, il est derrière. Quand tu vas jamais perdre.
Mais ce que tu vas faire, tu vas investir, machin, tu vas gagner 1000 fois plus dans un truc que tu n'aurais même pas imaginé. Très intéressant de voir, ouais, que les choses, elles ne sont pas forcément visibles, mais elles sont visibles aux yeux de celui qui croit en Dieu. C'est ça la Hirat Shamaim, vous avez compris? C'est-à-dire que dès l'instant où je fais que dans ma tête je me retrouve ça, c'est ça que je voulais vous expliquer. Ce principe, en fait, le Maharal, il explique. Le Maharal de Prague, il dit que lorsque c'est marqué dans la Torah, au début de la parasha de Bereshit, qu'Hachem, il a créé l'homme. Ouais. Il va y par Béapav, il a insufflé dans son nez Nishmat Chaim, un souffle de vie. Nishmat Chaim. Neshima, une Neshima, ça veut dire Neshama. Une Neshima, c'est un souffle qui vient d'un Neshama. Mais la Neshima, ça veut dire souffler. Il a insufflé Nishmat Chaim Béapav dans ses narines. Ça va? La Neshama, elle est rentrée par le nez. C'est bon? C'est quoi Chaim là-bas? Nishmat Chaim, un souffle vivant. Bon, il explique le Maharal de Prague, il dit comme ça. C'est marqué dans Michelet. Shlomo Amelech, il a écrit des proverbes. Il a dit un proverbe comme ça. Sonnez matanot, comme tout à l'heure. Sonnez, tu vois. Sonnez matanot, sonnez. Celui qui haït les cadeaux, il rit et vivra. Celui qui a un cadeau. Il vivra. Il vivra. Ouais. C'est-à-dire que si quelqu'un, il veut t'acheter, il dit, ouais, voilà, je te fais des petits cadeaux. Des pots de vin, des machins, des pots de vin. Tu vas refuser ou pas? Ah, tu dis, bah, c'est intéressant, est-ce que je gagne? Bon, après, c'est intéressant pour ce que tu prends, c'est vrai. Mais est-ce que tu deviens pas... Mais qu'est-ce que tu... Mais il va te demander n'importe quel service, tu vas lui rendre ou pas? Sonnez matanot irier. Celui qui haït les cadeaux, il vivra. Ça va? Celui qui haït les cadeaux, il vivra. Donc celui qui les acceptera, il vivra pas. Ça va? Ça veut dire quoi vivre ici? Et ça veut dire quoi pas vivre? Sonnez matanot irier. Ça veut dire, je ne dépends de personne d'autre, je vis. Quand il m'a donné des cadeaux, je dépends de lui, ma vie est dépendante du cadeau que j'ai reçu. Donc je vais être obligé de lui rendre service. Mais je suis cadenassé au cadeau que j'ai reçu, maintenant, parce que je vais faire. Je peux pas. Irié, sonner matanot, irié. Celui qui accepte le cadeau, il vivra pas, et celui qui haït les cadeaux, vivra. C'est quoi haïr les cadeaux? C'est d'avoir un désir profond d'indépendance. Chaim, c'est l'indépendance. Vous savez ce que c'est que la Neshama? C'est la pulsion du désir d'être indépendant. C'est quoi l'indépendance? Le type qui est tout seul, là, il dit, tiens, et l'autre, il n'est même pas au courant de ce que je pense. Ça va? Je suis indépendant. C'est super ou pas? Il ne saura jamais que l'argent que je lui prête, il est à moi. Je lui fais croire que c'est un goy. Comme ça, et je peux me permettre de lui prêter avec intérêt. Je lui fais croire que je lui prête de l'argent, mais c'est pas moi, c'est moi, avec plaisir, je te reprête de l'argent. Pas moi. Hein. Voilà, je te prête, c'est au goy, il m'a dit, il vaut 4-5%. Il n'en sert à rien, le type. Mais mon indépendance de pensée ou de décision, elle est superbe ou pas? La Torah dit que c'est sourd. Cette indépendance-là, elle est fausse. Alors, c'est quoi l'indépendance? L'indépendance, écoutez-moi bien. Si tu n'avais pas été à l'école, comment tu aurais fait? Si tu n'as pas eu une formation, comment tu aurais travaillé? Ça aurait possible. Je dis, moi, je suis autodidacte. Moi, je me débrouille. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux faire médecine? Vas-y, va faire les bouquins. Va prendre les bouquins tout seul. Va à l'Yeshiva. Ouais, j'ai au Ascroll. Moi, je me débrouille tout seul. Indépendant. Ascroll. C'est bon? Bon, tu sauras traduire, Hachem. Mais est-ce que tu auras un niveau de Torah? Par contre, si tu vas à la Yeshiva, ouais, tu vas pendant 4-5 ans, tu verras que le niveau, c'est pas le même. Pourquoi c'est pas le même? C'est pourquoi? Parce que le Rav qui t'a donné cours, ça fait 50 ans qu'il étudie la Torah, lui. Donc la Torah qu'il va t'apprendre, est-ce que c'est la Torah d'Arscroll? Bon, le prof de fac qui va t'apprendre de médecine, le type, il a 200 ans d'expérience derrière lui parce qu'il a appris d'un professeur, ça va? Donc toute la connaissance qu'il a, elle a 200 ans. La Torah, c'est 3300 ans. Est-ce que tu as mieux à apprendre tout seul ou de dépendre de ce rave? De dépendre de ton professeur, de dépendre de ton éducateur. Tu as plus à apprendre ou pas? Ben oui. Donc là, tu vois bien que ton indépendance, elle passe par une dépendance. Tu as compris ou pas? Vahaï, tu vivras, ça veut dire comme ça. Tu es bête de croire que tu vas y arriver seul. Par contre, tu pourras être seul que dès l'instant où tu dépendais des autres au départ. Et cette dépendance permet ton indépendance. T'as compris ou pas? Si tu dépendais de quelqu'un qui t'a pris ton métier, maintenant tu es indépendant.
Tu vois, tu es, je sais pas moi, tu es cordonnier, tu es plombier, tu es médecin, tu as appris un métier. Cette dépendance t'a permis d'intégrer ton indépendance. Mais on ne peut pas être indépendant sans passer par une dépendance. C'est ça, Chai, vous comprenez? De vivre, c'est d'arriver à accepter l'idée que ton indépendance passe par une dépendance. Alors que le type qui veut jamais dépendre de personne, il n'est pas vivant celui-là. Jusqu'où on doit comprendre le sens du rapport à l'autre. Nous, ce qu'on a expliqué, c'est Vayareta Melokecha, tu dois craindre Hachem. Mais il faut qu'il y ait une présence dans ma tête d'Hachem. C'est ça qui est difficile. Alors au fur et à mesure de ma vie, je vais me rendre compte de ce qui se passe. Voilà, on suit des cours, on réfléchit avec, dans ma vie m'arrive des trucs, ouais. Par exemple, c'est marqué dans un midrash dans Teilim, ouais. Que Gadol, il est plus grand. Anéné, celui qui profite, Mima, c'est capable du travail de ses mains. Yoter mi ireshamaim. Celui qui travaille, ouais. Il va avoir il va être plus grand en présence divine que celui qui est ireshamaim. Pourquoi? Parce que celui qui travaille, il dit voilà, moi j'ai investi dans un truc, machin, tout à coup j'ai vu, mon argent, je ne l'ai jamais gagné là-bas, j'ai gagné ailleurs. Tu vois? Etc. J'ai fait un truc, je voulais faire un business, machin, finalement cet argent, je pensais que j'allais gagner là-bas, finalement c'était pas tout ce qui s'est passé, c'est passé autre chose. Ouais? Mais j'ai vu que c'était pas dépendant de moi. Je l'ai vu. Parce que j'ai bien vu que c'était Hachem qui était derrière. Ça, celui-là, il l'a vécu. Donc il a le sentiment d'avoir vu Hachem. Par contre, celui qui irait Shamaïm, il a théorisé ce sentiment. C'est difficile de le voir, ça va? Tu vois dans les livres, tu vois des machins. Le Yireh Shamaïm, il le voit dans les livres. Mais celui qui l'a vécu, il est gadol celui-là, il est grand celui-là, parce que celui qui l'a vécu, il voit bien que ça part d'un ça, il ne dépendait pas forcément de ses décisions personnelles. Il se passe tellement des trucs aléatoires, des machins, des trucs dans ta vie, où tu vois que finalement c'était par hasard que ça a fonctionné. Et souvent vous allez voir que vos changements de vie, ils vont dépendre de situations hasardeuses. C'est pas forcément décidé. Et regardez dans la Torah, c'est très intéressant de voir dans la Torah, que c'est très rare qu'on ait pensé à un truc qui s'est réalisé. Un truc de fou, quoi. Toujours, c'est comme ça. Tu dis Jacob Avinu, je sais pas moi, tu dis Yosef, il est arrivé, monsieur, il va être... tous ses vacances concernent à lui. Mais pour que ça arrive, tu sais comment ça va faire? Il passe par la vente, de ses jamais ça s'est réalisé comme on a voulu. Prison. Mais ça s'est jamais réalisé comme on a voulu. Au final, on va retomber sur nos pattes, hein. Mais jamais comme on a pensé. Pourquoi faire? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour que tu saches que c'était Hachem. Pas que c'est toi. T'as compris? Tu dis la Parnassa, c'est qui la Parnassa? Ben c'est moi. Attends, j'ai ouvert ma boutique, j'ai trouvé l'endroit, j'ai pris les meilleurs produits, j'ai fait les vendeurs, j'ai fait des études. Ben, si ça marche, évidemment, j'ai fait la super pub, machin, mais si ça marche, c'est logique ou pas? Ah oui. Évidemment. En vérité, non. C'était Hachem. Est-ce que vous y croyez à ça? C'est dur d'y croire. Hein. Mais c'était déjà... C'est comme si que tout ce que j'avais fait n'était pas suspendu au fait de ma réussite. Ma réussite, c'est mon mazal, et ma réussite, c'est ce que j'ai mis à décider en chemin. Maintenant, moi, je dois faire un effort, c'est vrai. Ça, si tu fais un terrien, c'est vrai ou pas? Mais ça fait partie de la klala que Adam Arishon, il a reçue de travailler sur son front. Il faut bien distinguer entre la sueur de ton front, le travail que tu fournis pour aboutir, de la réussite que tu obtiens de ce que tu fais. La réussite, c'est Hachem. C'est dur à croire, parce que je fais tout le boulot, moi. Ça, vous avez compris ça? C'est quand est-ce que tu vas te rendre compte? Quand tu vas te casser la tête dans un truc, et finalement, ton argent, tu vas le toucher ailleurs. Tu n'as rien compris. En vérité, tu vas te rendre compte. Quoi, là, c'était Hachem ou pas? C'était Hachem ou pas? Quand t'as investi toute ta tête dans un business, t'as mis des investissements, de l'argent, des machins, et tout à coup, tu t'es rendu compte que c'est pas là que t'as gagné de l'argent, t'as gagné de l'argent où t'avais mis 5 euros. T'avais mis peu d'efforts, peu de machin, et ça a marché là-bas. Tu t'attendais pas, on t'a appelé. Là, c'était qui là-bas? C'était toi ou c'était Hachem? Ah, c'était Hachem. Alors, et là, quand tu fais des efforts et tu réussis, c'était qui alors? Mais toi, tu crois que c'est toi, mais c'était Hachem. Mais comment il va te le faire comprendre? Par la subtilité de ce que tu vas vivre. Ah oui, ça, il faut le comprendre, ça. Quand tu as la Emouna et quand tu as la Hirat Hachem, ça veut dire quelque chose qui fait qu'Hachem, il est présent. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui fait écran entre nous deux. Face à moi. D'où je sais face à moi? Parce que quand je m'occupe des autres, je suis face aux autres. Est-ce que je suis face aux autres? Est-ce que les gens sont face à moi? Ou bien non, je suis tout seul, moi. Juste virtuellement, il est face à moi. C'est marqué dans la parashat Zachor. Zachor et Dashera Salecha Melech Baderer. Ouais? C'est-à-dire, rappelle-toi
de ce que tu as fait Hachem dans le chemin. Oui? Amalek. Ouais, Amalek. Vous vous rappelez ce passage? C'est quel paracha? Hein? Zachor, c'est... Ouais, la paracha de... Alors, la paracha de Titsé. Alors, c'est marqué à la fin de la paracha de Titsé. Je vais vous lire le texte. Zachor et Asher Asalecha Amalek. Rappelle-toi de ce que tu as fait à Amalek. Badera dans le chemin, mais c'est très Mitzrayim lorsque vous êtes sorti d'Égypte. Zachor, rappelle-toi de quoi? Hein? Du mal. Rappelle-toi de quoi? Rappelle-toi de ce que tu as fait à Amalek dans le chemin. Tu te rappelles quand on est sorti d'Égypte ou pas? Ouais. Alors on était prêt à recevoir la Torah, on a été attaqué par Amalek. Zachor, ce que tu as fait à Amalek dans le chemin. Rappelle-toi de quoi? L'attaque. Attaque. Alors Rachid explique comme ça. Zachor, rappelle-toi, écoutez-moi bien. Im shikarta, si tu as menti. Bemidot et mishkalot, dans les poids et mesures. Tu entends ou pas? Il est marqué comme ça. Si tu as menti dans les poids et les mesures, c'est-à-dire que tu as fait croire, soi-disant, il y avait 1,1 kg alors qu'il y avait 1 kg. Ça va? Et tu grattes 100 grammes à chaque fois, 100 grammes. Les mesures, tu dis 1 mètre, là, 90. Et magouille, allez, 3 mètres. Bah, tu magouilles, donc tu vis ta vie, tu gagnes de l'argent. De toute façon, personne, ils comptent même pas les livres. Ils voient les mètres, ils croient que en fait, ça fait 90 cm. Donc tu trompes les gens dans les poids et les mesures. Zachor, rappelle-toi de ça. Hein. Evedoeg Migourayev. Inquiète-toi du girouille, de la colère de ton ennemi. Tu sais pourquoi il vient Amalek? Rappelle-toi de ça. Hein. Parce que si tu magouilles, tu vas voir qu'Amalek qui va arriver. Chez Neymar, Mosne Mirma, quand c'est marqué Mosne Mirma, les balances trompeuses, Torah va tâcher aussi une abomination pour Hachem. Abomination pour Hachem. Vective, c'est marqué Zadon et Vokalon. Il viendra à Zadon, celui qui est le Zadon, celui qui vient par la volonté de te détruire, et là tu vas voir, tu auras la honte. Ça va? Zachor et Tasha Salach Amalek Badere. Rappelle-toi de ça. Pourquoi Amalek il doit venir à ce moment-là? Parce que je trompe les gens. Quand je leur fais croire que soi-disant les poids c'est ça, les mesures c'est ça, je leur fais croire des trucs qui sont faux en fait. Et tout à coup Amalek arrive. Vous savez pourquoi? Parce que quand je magouille les autres, qu'est-ce que je vois en face de moi? Bénef. Est-ce que je vois un chéquier, une carte bleue, ou je vois un homme? Ou je vois un client? C'est le problème. J'ai conscience de ce que ça me rapporte, mais j'ai pas la conscience de ce que j'entraîne chez l'autre. Parce que je le vole, le type. Ça va? Il est où Hachem? Dans l'histoire, il n'est pas là. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il m'envoie un type qui est exactement comme moi. Aussi vicieux. Non. C'est qu'un type, en fait, il sait qu'il va perdre la guerre contre moi, parce qu'Hachem est avec moi. Oui, non. Il est assez fou pour avoir l'inconscience de me faire la guerre. C'est ça la honte. Tu te rends compte de ce qui s'est passé? Il y a Vokalon, viendra la honte. Ça veut dire, tu t'es fait attaquer par un type, tu dis, mais toi, tu vas faire la guerre contre Amalek. Ça va? Il faut détruire Amalek. Mais détruire quoi? Détruire, tu vois, ce type-là, rien, c'est inconscient, là. Il veut nous détruire, il est fou, ce type. Mais pourquoi il m'attaque, Bémet? Vous avez compris? Mais en vérité... Mais il va le tuer, pourquoi? Parce qu'il est inconscient. Voilà ce qu'il fait, il va t'attaquer sans avoir conscience d'eux. Il dit quoi? Il va m'attaquer sans avoir conscience d'eux. Tiens, ça me rappelle quelque chose, tiens. Mais moi, quand je trompe les gens, ouais, en fait compte, ben, j'ai conscience d'un truc, mais j'ai pas conscience de ce que j'entraîne. On me demande de tuer quelqu'un qui est un peu comme moi. Ça va? Vous avez compris le truc? En fait, il n'est pas là, l'autre. C'est ça mon problème. Le problème d'Amalek, c'est qu'en vérité, je ne suis pas en face de quelqu'un. Je suis en face de moi-même. Je fais ce que je veux. Cette indépendance qui est fausse. Je fais ce que je veux. Je pense que je veux. Personne ne saura. Et c'est bon et c'est tout. Ça va? Je suis indépendant de tout. Cette indépendance, elle est interdite. Parce que cette indépendance, c'est-à-dire que tu te retrouves seul, en fait. L'auto-viot levado. Il faut avoir une ira de Shamaim qui te permet d'accéder aux autres. Jusqu'où je dois accéder aux autres? Quel est mon devoir vis-à-vis d'autrui? Alors, vous savez quoi? Il y a une Gemara dans Baba Metzia, d'Afsa Merbet. La Gemara dit comme ça. Il y a une marloquette là-bas. Entre Ben Petura et Rabbi Akiva. Sur quel sujet? C'est comme ça. Il y a un sujet comme ça. Voilà, 2 personnes sont dans le désert. La Gemara dit comme ça. 2 personnes dans le désert. Il n'y a qu'une seule gourde d'eau qui appartient à une seule personne et qui peut lui permettre à lui tout seul d'arriver à la prochaine ville et de se survivre. Qu'est-ce que je fais?
Est-ce que moi je dis, écoute, moi je garde la bouteille, après l'autre il va mourir, c'est comme ça. Ou alors, je pourrais pas supporter que l'autre, il meurt, on va mourir tous les deux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben Pétoura, il a dit, il faut que tu partages la gourde en deux, et voilà, il boira et vous boirez jusqu'à ce que vous mouriez tous les deux. Comment tu vas supporter, toi tu bois la bouteille, l'autre il va mourir? Ça va? Ça c'est Ben Pétoura. Avec Ibn il a dit non, il est marqué dans la paracha de Béar, Vachai. Et Vachai Imach, il vivra avec toi. Ça veut dire quoi, il vivra avec toi? Tant que tu peux, il vivra avec toi, mais quand tu peux plus, eh ben, il ne pourra pas vivre avec toi. Chaycha Kodmim, ta vie elle est prioritaire. Donc tu boiras l'eau et il devra mourir. Ça va? C'est quoi la marloquette? C'est quoi l'objet de discussion entre les deux? C'est que d'après Rabbi Akiva, tu as le devoir de faire un chesed, de vivre avec l'autre au détriment, jusqu'à la limite de ta propre vie. Mais dès que ta vie est en jeu, il n'y a plus de achira. Rabben Betoura, il dit ta vie, elle va jusqu'à ta mort. Ça veut dire que tu dois vivre avec l'autre jusqu'au point que toi, même si il va mourir avec toi, c'est pas grave. Il vivra avec toi jusqu'au bout. Vous avez compris l'implication qu'on a avec les autres, d'après Rabben Betoura? Rabbi Akiva, il dit non, la limite, c'est ta vie. C'est-à-dire que si toi tu vas mourir au détriment des autres, non, ça non. Ton chesed, il ne doit pas te tuer. Pourquoi? Parce qu'il est marqué, Vachai Bahem. La paracha qu'on a Harimot. On n'y est pas longtemps, c'est marqué Vachai Bahem. Vous vivrez par elle. Ça viendra, on va dire, vous vivrez par les mitzvot. La Gemara dit Vachai Bahem. La Gemara dans Yuma Daf elle dit Vachai Bahem. Velo Shemut Bahem. On vit des mitzvot, on ne meurt pas des mitzvot. Quelqu'un qui se sacrifie pour sauver quelqu'un. Il n'a pas le droit. S'il doit mourir, il n'a pas le droit. Et Tsahal, par exemple. Comment? Tsahal, quand il défend le pays, il se met en danger pour sauver le... Ça c'est autre chose, parce que c'est... J'ai compris. Parce que tout ce qui est de sortir dans la vie, par exemple, toi tu vois quelqu'un qui se noie. Et tu sais que si je plonge, on se noie tous les deux. Il y a une mitzvah d'y aller ou pas? Non. T'as compris, c'est ça qu'on parle. C'est ça qu'on parle. D'après Bébé Toura, il dira non, tu ne pourras pas supporter. C'est-à-dire que tu vis avec lui, jusqu'à la mort. C'est ça qu'il a compris, Bébé Toura. La limite de ton investissement, c'est au détriment de ta propre vie. C'est ça qu'il a pensé. Combien tu dois vivre avec l'autre en face à toi, jusqu'à même ta mort, quand c'est la limite de Torah. Tu as compris? Alors que Rabbi Akiva dit, non, c'est la limite, c'est-à-dire que d'après Rabbi Akiva, si la gourde elle est au 2, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas le droit de piquer. Tu as compris ce que ça veut dire? Jusqu'où l'autre il doit être face à toi? Jusqu'où l'autre il doit être face à toi? Il y a quelqu'un qui a tranché entre. Ouais, c'est Rabbi Akiva, là, comme lui. Vachai Bahem. Chaycha Kodmim. C'est le pshat de Vachai Bahem et le pshat de Vechai Achicha Imar. Il vivra avec toi, ton frère. Avec toi, c'est jusqu'à toi, maximum. Mais plus que toi, non. Si tu dois mourir au détriment de l'autre parce que toi, tu vas partager ta gourde, t'as pas le droit. C'est un histoire. Parce que Vachai Achicha Imar. Il vivra que si on peut vivre ensemble. Mais sinon, non. Comme c'est la pensée, c'est-à-dire qu'au dépend de tout ce que tu dois lui faire vivre, c'est jusqu'à cette limite-là. C'est ça, vivre. Vous avez compris? Chai, vivant, c'est d'être en proximité avec les gens. Parce que Chaim, c'est un pluriel. C'est ça la pshat de la Gemara. Chaim, c'est un pluriel. C'est-à-dire qu'on est tous les deux ensemble. Tout le temps ensemble. Ouais. Très important. Ça, on le comprend en vie de couple, on le comprend dans notre vie familiale. Mais peut-être qu'on devrait s'inspirer de ce qu'on vit en famille pour avoir une notion. Que l'autre en face de toi, il est comme toi. Il a été créé B'Tselem Elohim. C'est très important de bien lire les textes des Chazal et de comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Quand Hachem, il nous a dit « Vous êtes mes enfants », ouais. Quand on dit nous, tu es mon père, moi je sais que c'est pas mon père, Hachem. Mais il y a cette notion de père. Il y a cette notion d'enfant. Ça va? De la même manière que nous, on est attaché à nos enfants, ben sachez qu'Hachem, il est attaché à nous comme si on était ses enfants. Ça va? C'est-à-dire qu'on a relativisé un sens de relation parentale pour que vous compreniez la notion du lien qu'on a avec Hachem. Et plus ce lien il est fort, oui, et plus on arrive à faire que, de la même manière que je ne peux pas trahir parce que je suis honnête avec les gens que j'aime et je ne veux pas trahir la confiance qu'on me porte ou que je leur porte, eh ben il faudrait qu'on arrive à ce sentiment-là. Le début de la paracha de Béar, oui, de quoi il parle? De la Shemitah. Ça va? C'est marqué exactement comme le Homer. Ouais. Vesafarta Alecha, tu vas devoir compter 7 années, fois 7 années, jusqu'au Yovel. Ça va? Ça veut dire comme ça. Tu vas travailler une année sur ton terrain.
On te dit, voilà ton terrain, c'est celui-là, voilà, tu l'as acheté, allez, vas-y, démarre, tu es un agriculteur. Donc tu vas labourer ta terre, tu vas semer ta terre, tu vas faire tous les travaux qui t'incombent pour faire que ta production elle va sortir un jour. Tu récoltes ce que tu as fait pousser, et tu vas engranger, et puis tu vas vendre, et tu vas gagner ta vie. La première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième année, la sixième année. Voilà, tu sais exactement ce que tu dois faire, parce que tu es devenu un spécialiste, et à part ça, tu vis avec le produit de ton travail. C'est logique, hein? Septième année, Shabbat Lachem. Shabbat Lachem. Sadecha mort. Lotizra. Vekamecha mort. Ton terrain, tu ne dois pas le semer, terminé. Septième année, terminé. Ni tu sèmes, ni tu vendanges. Pas ça. Les gens qui vivent avec toi, le toshav, le guerre, l'habitant, tu l'entretiens. Le srirecha, le salarié que tu as chez toi, tu lui donnes à manger. Ça va? Et tu dois enlever toutes les clôtures contre le terrain pour que les gens puissent rentrer chez toi manger. Et les animaux sauvages, les animaux domestiques, ils peuvent rentrer chez toi, et tu les regardes comme ça. Bon, est-ce qu'on peut faire un truc pareil? Pourquoi Hachem, il a fait une chose pareille? À côté, il me dit, écoute, travaille bien. T'es habitué maintenant? T'es bien habitué, hein, ça va, t'es bien content? Allez, vers la septième année, tu t'arrêtes. C'est un choc quand même, non? Quand tu vois comment tu gagnes ta vie, etc., tu dis, bon, Hachem et tout, septième année, tu t'arrêtes de travailler. C'est un choc. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Ça marche pas que pour la terre. Dans tout. Dans tout. Mais oui, c'est intéressant qui est marqué. Et combien de fois tu vas répéter ça? Eh bien, tous les 7 ans. Tous les 7 ans, tu t'arrêtes. Mais c'est dur d'arrêter une activité physique professionnelle pour dire tu t'arrêtes. Et tu vas faire quoi? C'est Shabbat Lachem. C'est dur de s'arrêter. Surtout que tu t'es habitué à travailler tous les jours. C'est un travail qui est difficile. C'est un travail où tu sais que c'est le produit de ce que tu vas gagner, c'est quand même difficile de l'obtenir, quand même, tu vois. Et après 7 ans, tu dis d'arrêter toute activité professionnelle. Tous les 7 ans. C'est marqué dans la Torah, Vechit Omru. Et si vous allez vous demander, Hachem il dit, Manochal Bashana Shevit, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Parce que, écoute-moi bien, qu'est-ce que tu manges la 7e année? Tu manges le produit de la 6e. Parce que la 7e année, c'est à partir de Rosh Hashanah. Donc tu vas manger, mais à partir de Sukkot, tu ne peux plus en manger. Terminus. Ça va? Et ton terrain, il va rester en jachère tout l'hiver. Donc qu'est-ce que tu vas manger la 7e année? Après, tu manges quoi? Ritomrou. Et si vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Ça va? Ils font du stock, non? Hein? Ils font du stock. C'est pas évident, parce que toute l'année, hein. Alors c'est marqué comme ça. Hein? Est-ce qu'il n'a pas de ration de la 6e année? Alors justement, comment c'est marqué dans le texte? C'est marqué comme ça. Et si vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Nous voilà qu'on peut ni semer, ni récolter, ni cueillir, ni rassembler nos récoltes. Mais il n'y a plus. Il dit vite de birkati. Hachem dit, je leur donnerai ma bracha. Lachem, pour vous, Bashana Shishit, la 6e année. Ve'aset atevoa les shalosh shanim. Et elle produira pour 3 ans. 3 ans. Ouais. Shalosh shanim. C'est quoi shalosh shanim? Shalosh? Shtaim? 2. Echad? 6. Pour 3 ans. C'est quoi 3 ans? Arashi explique 3 ans, c'est comme ça. De Pessah à Shavuot, de Pessah à Rosh Hashanah la première année. Toute l'année, de Rosh Hashanah jusqu'à Pessah la deuxième année. Et de Rosh Hashanah à Pessah la troisième année. C'est pas 3 ans pleins, c'est 3 ans de récolte. Comme ça, Arashi explique. Il va tant qu'il retravaille la terre pour que ça repousse, quoi. Il y aura la production de 3 ans. Le Ramban, là-bas, il dit, ouais, il dit, c'est quoi ces 3 ans? A priori, c'est 3 ans pleins. Comment c'est 3 ans? Alors, il dit comme ça. Il y a combien d'années entre la première année de la Shemitah, la première année où j'ai commencé à compter, et la dernière année où il y a le Yovel? Il y a eu 49 ans. Donc, la 49e année, je ne travaille pas. Et le Yovel non plus, je ne travaille pas. Ça va? Il dit, c'est quoi 3 ans? C'est que la 6e année, il y aura pour la 6e. La 7e où je ne travaille pas, et la 8e, quand c'est le Yovel, quand c'est dit le Ramban. Ça va? Il devrait être 3 ans. Ça va, c'est clair? 3 ans. Pas 3 ans tout le temps, il y aura 3 ans à ce moment-là. Dit le Ramban. Le Kriyakar, qui a un commentaire là-bas du Chumash,
Il dit, mais ça veut rien dire. C'est pas logique. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, et qu'est-ce que je vais manger la 7e année? Mais quand tu vas avoir la 6e année que tu as eu physiquement pour 3 ans, tu vas te poser la question la 7e? Ouais, non. Non, alors comment ça marche? Alors le Kidéker, il explique comme ça, truc de malade. Il dit, la 6e année, tu auras la récolte d'un an. Et là, 7e, tu dis, comment faire 7e? Elle va te suffire 3 ans. C'est que ce que tu as gagné pour un an, tu auras la bracha, que ça marchera pour 3 ans. Tu as compris? Comme pour la manne. La manne. Il y a des gens qui ont dit, écoute, demain, il va tomber de la manne demain. Ok, les types, ils ont été là-bas, ils ont pris des kilos. Ouais. Et quand ils sont rentrés chez eux, ils ont vu qu'au final, ils avaient Omer la goulgolette. Une quantité juste pour une personne. Par personne, tu vois. Ils ont pris 150 kilos, ils se sont retrouvés avec 10 kilos. Ça va? On dit combien 10? Et eux qui ont pris moins, ils ont pris 5 kilos, ils sont rentrés chez eux, il y avait 10 kilos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bracha d'Hachem, tu la verras pas. Ça va? Mais non, n'aie pas peur. Parce qu'avec ce que tu as gagné dans l'année, ça va te faire 3 ans. Tu as compris? Cette confiance-là, c'est pas la confiance de ce que tu vas voir. C'est la confiance de ce que tu sais. Quand ils ont enlevé les barrières, vous avez le droit commun de récolter. Bonne émouna. Tu as compris la Emouna? Le bitachon, c'est que tu dis, de toute façon, Hachem, il va me le donner ou pas? Logiquement. Alors c'est quoi la question de Vichitomu Banochal? On dit comme ça, est-ce que tu as déjà vu un oiseau qui mourit de faim? Bon, mais un oiseau c'est le décor. Mais toi t'es le décor toi? Alors si déjà l'oiseau il meurt pas de faim, alors nous, c'est sûr que non. Et pourtant on a peur. C'est vrai? Donc ce calvachomer, ce raisonnement fortiori, il est logique. Il est logique. Mais est-ce que tu es content de la logique? Non. C'est ça le problème. Ça te contente de la logique toi? Par exemple, tu dis voilà, t'arrives, il dit Véchi Tomrou, et si vous avez dit mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Qu'est-ce que je te réponds? Je dis ah, bitachon! Faut avoir confiance en Dieu quand même, c'est une question ça, t'as pas honte? Hein? C'est ça que je te dis ou pas? Ouais. Ça va, t'es contenté ou pas? T'es content, ça va? Ah, il m'a bien répondu alors. Ouais. Tu m'as dit, hey, j'ai mal au ventre, j'ai faim. Bitachon! Je t'ai répondu ou pas? Bitachon! Je t'ai dit, il faut avoir confiance en Dieu. À qui j'ai répondu? À ton cerveau ou à ton ventre? Ni l'un ni l'autre. Ah si, j'ai répondu à son cerveau. Je dis, Dieu existe. Si déjà les oiseaux les nourrissent, quand je sais quelqu'un qui va te nourrir, n'aie pas peur. Mais j'ai répondu à qui? À ton cerveau ou à ton ventre? À ton cerveau. Mais j'ai répondu à ton ventre? Non. Tu vois la réponse? J'ai toujours faim. Bah voilà, j'ai toujours faim. Après je dis, mais je t'ai expliqué qu'il fallait avoir confiance en Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? T'as été travailler, mais t'as pas honte. Je t'ai dit déjà. En fait, j'ai pas répondu à ta question. C'est ça le problème. Les gens, ils pensent qu'en informant les autres, Chazago alors, mais pas du tout. Il faut que tu répondes à la question de la personne. La personne dit, écoute, j'ai pas mal à la tête, j'ai mal au ventre. T'as pas compris. Tu crois que j'ai une question? J'ai pas de question. Moi, j'ai juste une question qui n'a pas une réponse spirituelle. Qui est une réponse physique. Logique. Alors Hachem, il dit, t'inquiète pas, je t'ai fait ma bracha physique. Tu verras 3 ans. Mais en vérité, peut-être tu ne verras pas, c'est pas grave. Mais sache qu'Hachem, il t'a promis qu'il y aura une bracha. Est-ce que tu la vois, la bracha de la pomme? Tu la vois, toi? Il y a des vitamines dedans, tu les vois ou pas? Et bien pourtant, il y en a. Ah oui? C'est pas parce que tu les vois pas que ça n'existe pas. C'est pareil. Hachem, il dit, je t'ai ordonné ma bracha, t'inquiète pas, c'est bon. Tu peux y aller. C'est-à-dire que tu peux te rassurer en sachant que ce que tu vas manger, le peu que tu mangeras, ça te suffira pour 3 ans. C'est un truc de malade. C'est ça la confiance en Dieu. Mais ça, c'est caché, encore une fois. C'est exactement la même chose que dans ta tête. Tu vois, personne ne saura ce que tu penses. Mais c'est pas grave. Parce que le chat d'Iran... c'est pas grave. Mais tout ce que tu sauras, c'est que tu es seul à penser. Et ça, tu n'es pas seul à penser. Il y a aussi Hachem. Tu vois, tu l'as vu dans ta parnassa, c'était pas tout seul. Mais là, tu n'es jamais tout seul. C'est ça qui est très important de comprendre. Et ça, c'est la vraie Emouna qui nous amène à de la ira cachée. C'est ça la véritable ira de Shamaïm. C'est pas celle que tu vas voir ou que tu vas montrer aux autres. C'est celle que tu sais être vrai dans ta tête à toi, avec Hachem. Et si tu arrives à la construire sincèrement, alors quand tu vas prier, tu vas te retrouver avec Hachem aussi. Et quand tu vas te retrouver avec ton prochain, c'est pareil. Avec ta femme, c'est pareil. Tu vas pas vouloir trahir ce que tu penses, parce que de toute façon, personne ne saura. Exactement comme les mêmes arguments que je vous avais donnés, qu'il a donné Yosef à la femme de Potiphar. De toute façon, la fille, elle lui court après, ça fait 1 an déjà. Elle se change 3 fois par jour. Et son mari, il n'est pas là.
Qu'est-ce que tu veux que personne ne saura? Elle a envie, madame. Personne ne saura. Pourquoi la pauvre, je vais la priver de... Vous avez compris ou pas? Personne ne saura. Qu'est-ce qu'il a dit? Un sadique, Yosef. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Il a dit, écoute-moi bien. Écoute ce qu'il a dit. Très intéressant. Il a dit, la personne la plus grande dans cette maison, c'est moi. Mon maître, qui est ton mari, c'est lui qui m'a positionné. C'est lui qui m'a donné tout ce qu'il avait. Il a fermé les yeux. Il a dit, la seule chose que je ne peux pas utiliser, c'est toi. Tu vois? Donc moi, je suis reconnaissant de la place qu'il m'a donnée, la position que je sais grâce à lui. J'ai pas envie de trahir cette reconnaissance. Tu as vu, l'honnêteté, la reconnaissance du bien. Et ça m'a permis de ne pas trahir et de quoi faire que ces émotions-là, elles vont refouler l'émotion qu'il a envie d'aller avec elle. Et après, il a dit, et de toute façon, c'est interdit par la Torah, adultère, c'est interdit par la Torah. Tu as compris? C'est ça qu'il a dit. Ça veut dire qu'il a été clair dans sa tête, honnête avec lui, et avec son maître, et il peut pas. Tu as compris ça? Mais c'est très intéressant de voir que tu construis de l'honnêteté dans ton cerveau, que tu es droit dans tes potes, et que tu as des valeurs que tu veux conserver. Il a même dit, la Gemara Sota, elle dit là-bas, il dit, tu sais, Hachem, il a l'habitude de nous parler, nous, la famille, tu vois, il est venu voir Abraham, il lui parle, Israël. Il dit, si je vais avec toi, je vais perdre ce contact, j'ai pas envie, franchement. Entre toi et lui, ça m'intéresse pas. Tu te rends compte ce qu'il a dit? Tu dis, toi, t'es juif ou pas? C'est dommage que tu salis ton judaïsme, tu fais des bêtises, des trucs dégueulasses. Dommage. Pourquoi tu te salis? Tu te rends compte que tu as une chance incroyable d'être juif ou pas? Pourquoi tu vas salir cette image? C'est dommage. Lui, il a dit, Hachem vient nous parler. Notre famille, on est spécial. Mais nous, on n'est pas. Hachem ne vient pas nous parler. Il ne va pas me téléphoner. Mais quand même, on est juif quand même. Cette image-là, il faut qu'on la détériore. Tu sais, personne ne saura. J'ai compris, mais tu as mis dans ta tête la bêtise que tu vas rester dans ta tête éternelle jusqu'à la fin des temps. C'est une bêtise. Yereshamaïm. Cette Yereshamaïm, tu dois l'avoir pour dire, ok, je vais gagner maintenant, mais qu'est-ce que je vais perdre? Tu comprends? Allez, va te débarrasser de cet état d'esprit que tu as maintenant. C'est dur, tu vois? Pourquoi je rentre là-dedans? Et après, il va falloir faire tes choux, et si j'arrive, tant mieux, si j'arrive pas, alors je vais mourir avec. Tu comprends pas? C'est dommage. Sois clair dans ta tête, sois Yereshamaïm. Ça veut dire, sache qu'Hachem, il est présent. Tout ce que tu vois autour de toi, c'est Hachem qui l'a créé. Soit tu y crois, soit tu y crois pas. Si tu crois pas, t'as un problème. Mais si tu crois vraiment, alors sincèrement à ce que tu crois. Tu vois? Et cette sincérité-là, elle va te construire ce rapport que tu as avec Hachem de façon claire. Et là, tu pourras dire, je suis face à Hachem. J'ai peur de trahir cette relation. Quand je transgresse la Torah, c'est pas que je transgresse la Torah, je transgresse la relation que j'ai avec Hachem. En vérité, je vais vous dire la vérité, je transgresse la relation que j'ai avec moi-même. Parce qu'on est juif, on a la Torah en nous. Donc quand on transgresse la Torah, on transgresse ce que nous sommes. Le plan du Olam Haba, c'est la Torah. Je transgresse le rapport à l'humanité, à l'éternité que je porte en moi. C'est ça qui c'est grave. Vous avez compris? Je vous le transforme encore plus fort. Pourquoi faire? Pour qu'on ressente quelque chose. Qu'on puisse refouler un désir. Pour qu'on puisse développer de la gdoucha en soi. C'est ça. Quand tu sais que personne ne saura, c'est là que ton Yitzhara, il va dire, mais allez, ne te laisse pas faire, vas-y, fonce. De toute façon, il ne saura rien. Tu vois? Et là, il y a un véritable Yitzhara. C'est vrai ou pas? Mais c'est là que tu dois être assez fort. C'est là que tu vas avoir un contre-argument pour que tu dises, non, je ne transgresse pas. Tu vois? Parce qu'Hachem existe. C'est là qu'il existe. Il n'existe pas dans ce que tu vas voir. Parce que là, c'est sûr qu'il existe. Mais est-ce qu'il existe vraiment même dans ce que tu vois pas? Donc personne ne saura, il n'y a que toi. Il n'y aura que toi et lui. Alors, tu vois? C'est là que tu vas dire, non. De la même manière qu'on est toujours... C'est pour ça qu'il faut toujours mettre Hachem en face de soi. Il faut toujours dire, tu t'arrives un truc, tu te lèves le matin, tu lui parles, tu dis, merci beaucoup, que ma Neshama soit revenue en moi. Tu as compris? Parce que tu reconnais ça. Et cet entretien-là, tu entretiens ça, tu vois que ta vie va changer. Parce que quand tu as confiance à Dieu, tu as confiance en Hachem, tu peux même dire, voilà, écoute, comme pour la Shemitah, tu vas t'arrêter 1 an. Imaginez-vous, vous partez 1 an à la yeshiva. Tu apprends la Torah matin, midi et soir et tout, pendant 1 an de ta vie. C'est fort, quoi. C'est fort ou pas? Au bout d'1 an, il dit, allez, on retourne au boulot. Bon. Allez, retourne dans les champs et va labourer. Bon, tu dis, ok, je dois labourer, je dois gagner ma vie, mais j'ai goûté à la Torah, il faut quand même que je continue à étudier. Est-ce que tu vas étudier de la même manière et autant que d'habitude que la 6e année? Ah bah plus. 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e. 13e, j'ai péril. 13e, j'ai une bracha de folie.
Bon, maintenant tu as beaucoup plus avancé déjà. Pendant ces 7 ans-là, en plus que tu as étudié la Torah, indépendamment de ton travail. Oui ou non? Allez, 14e année, on retourne dans les Shiva, super. Et tu retournes les Shiva pendant un an. Bon, tu ressors encore plus fort. Elle est la 15e, la 16e, la 17e. C'est la même que la 12e ou que la 7e. Etc., etc. Vous avez compris? Comme c'est qu'on voulait nous dire, tu sais quoi? Tu vas te faire un programme sur 50 ans. Essaie de trouver du temps pour arriver à remplir ces jours. Tu vois que Hachem, il t'a fait une bracha. Comme si que la bracha, c'était quoi la bracha? C'est d'avoir du temps. La bracha de gagner de l'argent, c'est pas pour remplir des comptes. C'était pour avoir du temps de libre. Tu te rends compte de ça veut dire? Combien tu as besoin d'argent pour vivre? Après, c'est toi qui décides. Tu dis, mais j'aurais jamais assez besoin d'argent. Il faut les vacances, il faut la bagnole, il faut les machins. En vérité, tu as raison. Mais quelque part, c'est pas un peu dommage que tu te dises, mais en vérité, j'ai pas besoin de tout ça. Et que le temps que j'ai besoin de consacrer à ça, pour avoir des biens, si je l'avais consacré à autre chose, peut-être que j'aurais pu exploiter ma vie autrement. T'as compris ça? Le Yetzara, il dit, mais tu n'auras jamais assez. Et tu arrives à dire, mais il faut que tu meubles ta baraque, il faut que tu repades la maison, il faut que tu t'achètes une autre baraque, il faut que machin. Parce que ça, il faut quand même que, ça produise quand même, tu vois? Je suis d'accord. Mais le temps que tu passes à produire, le temps que tu passes à avoir, est-ce que tu le perds pas en être? Comme Chazé Shalom, quelqu'un qui décède. Bon, on va faire l'horizon funèbre de la personne. On va dire quoi? On va dire, à la fin de sa vie, Baruch Hashem, il avait 3 maisons. Franchement. Il y avait 3 appartements à Paris, il avait une baraque de folie à Nice, il avait une belle voiture. C'est ça qu'on dit dans les horizons funèbres. Oui, non. Il avait une belle bagnole, il avait réussi. Mais il les a pas mis avec lui, ça sert à rien. Non, mais c'est ce qu'on dit, à Maison à Nice, il a réussi. Avec tout le travail qu'il avait, l'argent qu'il avait, il a pu mettre la piscine, Baruch Hashem. Vous vous rappelez la piscine ou pas? Quand on allait se baigner, grâce à lui. C'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on dit. La piscine, la bagnole, les trucs, la Mercedes qui est restée dans le garage, la pauvre Skina, hein? Qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais on parle de ce qu'il avait ou de ce qu'il était? Ce qu'il était. Mais nous, on s'occupe on s'occupe de quoi, nous, toute la journée? On s'occupe d'être ou d'avoir? D'être. Alors que quoi, il faut que les types y crèvent pour qu'on se dise, attends, hein? Ouais. On regrette la personne pour ce qu'elle avait ou pour ce qu'elle était? Tu vois que l'essentiel c'est d'être. Tu vois? Et c'est pas d'avoir. Hein. Et Il faut avoir ça doit nous faire réfléchir. Il faut avoir, t'as raison. Mais la mesure de ce que tu veux, c'est toi qui décides. Ouais. Combien t'as besoin, Béhémet? C'est pour ça que j'ai dit au départ, la Hirat Shammai, c'est de dire, de toute façon, il faut qu'on arrive à la Baba. Mais non, il faut pas qu'on regrette. C'est ça que je vous dis. Alors comment on le mesure? C'est toi qui décides. Okay. Combien tu veux avoir de la Baba et combien tu veux, parce que je vous explique un truc clair. Intellectuellement, on ne peut pas dire le contraire, qu'entre choisir sa vie et l'éternité, il n'y a pas photo. Après, la question c'est, combien de temps dans sa vie on passe à se construire une éternité? T'as compris ça? C'est ça la vraie question. Maintenant, tu dis, mais de toute façon, on est là pour vivre. Alors, il y va, les business, les machins, le fric et tout. Mais tout le temps que tu passes là-dedans, tu le perds dans le reste. Après, c'est toi qui mesures. Tu as compris ce que je veux dire? Quand tu dis que tu vas t'arrêter un an, et tu vas t'arrêter un an, mais tu penses bien qu'après, le type, il a fait un an des Shiva, il va réfléchir autrement déjà. Mais il faut que, nous, on ne pourra pas se permettre de faire des pauses d'un an. Mais qu'on fasse des pauses d'une semaine. Tu vois, dans ta tête, tu vas en vacances, tu vois ça, tu réfléchis. Sous quand tu t'arrêtes une semaine, tu réfléchis. Tu vois? On n'a pas la chance d'avoir un an. Mais on a des moments où on peut réfléchir. Tu as le Shabbat, tu peux réfléchir. Là, tu n'as pas de boulot, tu n'as rien à faire. Tu t'arrêtes. Tu dis, attends, mais... Tu vois, le Shabbat, il y a des cours et des machins. Bon, tu peux dormir toute l'après-midi, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est dommage, parce que c'était pas long de dormir. Tu vois? Dors 1h30, 2 heures, et puis alors, t'es évidemment, on fait le travail, on fait machin, on a un petit jour. Parce que le but, c'était ça, finalement. T'as compris? Bon. Mais c'est toi qui décides. Où est-ce qu'il est le curseur? Parce que c'est ça qu'on va avoir au bout, vous avez compris? Il faut construire sa vie. Vacha, il faut vivre. Le Talmud qui part en ligue de refuge, son rêve, il va le suivre. Parce que vivre, c'est vivre spirituellement, autant que vivre matériellement. Mais il faut mesurer. Qu'est-ce qui est le plus important, tu vois? Tu vas pas transmettre à tes enfants qu'il faut gagner ta vie. Il faut nourrir ton corps. N'oublie pas, il faut gagner ta vie, il faut bien que tu manges. Tu as compris? Mais il n'y a pas autre chose, non? T'as pas une petite Nejama, t'as pas... Tu vois, c'est ça qu'il faut avoir peur. Il
faut avoir peur de ça, vous avez compris? Parce que l'Yitzhara, il va s'en occuper, ne vous inquiétez pas lui. Donc tout ce que les notions que tu lui donneras, elles sont fortes, tu lui permettras de se battre. Mais tout ce que tu ne pourras pas transmettre, il ne pourra pas se battre. Et ça dépend de l'image que tu renvoies, ça dépend de ton discours, à la maison de quoi tu parles. Shabbat, de quoi tu parles? Si tu parles du foot, tu parles du machin, ton père, ton fils, Shabbat, c'est un jour de repos. Voilà, on arrête, on ne travaille pas et on parle du foot. Du foot, des machins. Mais non, mais cette Torah-là, il faut la transmettre à ce moment-là. Donc il faut se préparer. Peut-être qu'un peu dans la semaine, il faut que j'ai peur qu'à table on dise pas un Dvar Torah, par exemple. Eh ben, je vais prendre un truc en français, je vais écouter un truc sur Internet. On fait un petit shiur ensemble. On en parle Shabbat, voilà, c'est important. Tu vois, et ou même entre vous, tiens, allez, vendredi soir, tu vas faire un petit Dvar Torah, et ben tiens, j'ai un truc à dire vendredi soir à table, voilà. Et chacun tourne le rôle, et on crée une dynamique comme ça. Mais quand mes enfants, ils vont voir que tiens, à la synagogue, il y a 10 vrais Torah. Qu'à papa, ça lui incombe que, tiens, qu'est-ce que tu as fait à l'école, dis-moi un petit Torah, machin, dis-moi quelque chose. Et que moi, je vais dire aussi quelque chose, et on sent que c'est important. Tu comprends? C'est pas secondaire, c'est essentiel. Mais ça dépend de la priorité que tu mets dans l'essentiel. Ça se voit en vérité, ça s'entend. Il faut que ça s'entende. Mais ça dépend de toi. Combien Hachem il est présent dans ta vie? C'est ça qu'il faut voir. Vous avez compris? C'est ça, Vachai Chichaimar. Adochi Hachem Elokecha. Et Hachem dit, je suis ton Dieu. Est-ce que toi tu me considères comme ton Dieu? Alors tu dois dire, Ata Elokai. Tu es mon Dieu. Voilà. Et que quand je fais un truc, il y a mon Dieu en face de moi, j'ai peur de faire ou j'ai envie de faire. J'ai envie de faire ça et j'ai peur de me tromper, j'ai peur de... Et quand je ne sais pas, je téléphone, je vais en arabe, je vois un truc. C'est comme ça, dans tous les domaines. La Torah embrasse tous les domaines, donc il faut avoir envie de réussir, il faut avoir peur de rater. Tu vois, si je lui dis ça, et il va se tromper, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, je ne connais pas la rage. C'est comme ça, il faut avoir des réflexes, dire Hachem. Et il faut avoir aussi des réflexes de voir Hachem dans ma vie. Et ça nourrit les choses. Tu vois qu'Hachem s'occupe de moi, il me fait des faveurs, il faut que je me rende compte. Et ça, c'est très important. Vous avez compris? Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch.